Sonia Mabrouk. Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche et pour vous interroger, à mes côtés, Nicolas Barré des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Bock-Côté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. La droite va-t-elle renaître ou s'effacer à quelques semaines à peine du congrès des Républicains? Et alors que s'ouvre la séquence attendue des débats avec les candidats, l'enjeu est crucial. Comment ne pas être absorbé par Emmanuel Macron et effacé par Éric Zemmour? On va largement en parler. Et puis il y a aussi l'enjeu sanitaire, la situation sanitaire qui revient sur le devant de la scène. Et justement, Gérard Larcher, sur la possibilité de prolonger le pass sanitaire. Vous aviez affirmé il y a à peine quelques semaines qu'il n'était pas question de donner un blanc-seing au gouvernement jusqu'à fin juillet. Finalement, le texte a été adopté et le gouvernement pourra prolonger ce pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. Votre position n'a servi à rien? Le 31 juillet 2022, nous rentrerons dans le 28e mois de l'application d'un état d'urgence sur des formes différentes. État d'urgence sans doute nécessaire pour des raisons sanitaires, mais la contrepartie dans une démocratie, parce que c'est une atteinte aux libertés individuelles et collectives, c'est le contrôle démocratique du Parlement. Voilà pourquoi le Sénat n'a pas cédé. Il a demandé un débat et un vote en février pour faire le point. Le contrôle parlementaire, c'est essentiel en matière de liberté. Ça me semble illustrer aussi une méthode de gouvernance d'Emmanuel Macron. Je vais prendre un autre exemple. Savez-vous que plus de 50% de la législation, depuis l'été 2017, a été adoptée par ordonnance, même en dehors du Covid. Ça veut dire sans réel amendement et débat parlementaire au fond. Voilà qui nous parlait inacceptable. Et moins de 18% de ces ordonnances ont été ratifiées. Il n'y a plus de contre-pouvoir? Le Sénat reste le contre-pouvoir, ce qui explique, si, regardez en matière constitutionnelle, il faudrait vous rappeler, ce qui explique la saisine du Conseil constitutionnel, parce que c'est une question de liberté. La situation sanitaire ne justifie pas d'amputer les libertés, il faut les contrôler. Mais la prolongation du pass qui est annoncée, est-ce que c'est une nécessité exigée par la situation sanitaire ou est-ce que c'est une véritable violence faite aux libertés? Nous avons voté l'instauration du pass sanitaire, l'obligation vaccinale pour les soignants. Nous avons encouragé la vaccination et j'espère que la vaccination va continuer à être encouragée. Mais il faut contrôler. Il faut contrôler, et c'est le rôle du Parlement dans une démocratie. Mais dans certaines régions du monde, vous voyez bien qu'il y a une vague qui revient, en France aussi d'ailleurs, mais dans certaines régions, on est obligé de reconfiner. Est-ce que vous seriez prêt à prendre ce risque? Écoutez, tout est envisageable, ce que j'espère. Quand je note en Europe, d'ailleurs je note que l'Europe, dans la vision de l'OMS, va en Ukraine, en Russie et ailleurs, et notamment dans la partie est de l'Europe, ce qui nous protège aujourd'hui, c'est la vaccination. Voilà pourquoi je le dis à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, la vaccination, c'est essentiel pour nous protéger. Mais la question